J'ai appris un combini quand même. Un quoi? Un- Un combini? Ouais. Ouais, j'ai vu ça sur Snap, sur les trucs. Oui. CLAP, première budget 2022. Donc, je suis Ludovic Karst, adjoint aux finances à la commune de Homboureau, où j'y habite depuis 2016 avec ma compagne et mes 2 enfants. Alors, adjoint aux finances, c'est un deuxième métier à plein temps. Il n'y a rien de tranquille. Il n'y a rien de difficile non plus. C'est beaucoup de temps personnel à consacrer à la commune et il faut aimer le faire pour pouvoir bien le faire. Homboureau, c'est une petite commune avec des moyens limités. Toutes les dépenses sont maîtrisées et aucune n'est superflue, que ce soit le hashtag, la fontaine ou autre. Elles répondent toutes à une stratégie de la municipalité et du maire. Donc pour mener à bien ces projets, on peut compter sur différentes subventions, qu'elles soient de l'État, de la région, du département ou de la communauté des communes. Alors concernant le fonctionnement, on maintient les dépenses de personnel, on maintient les charges de fonctionnement. Par contre, on n'essaye pas de les faire évoluer à la hausse. Il est important de maintenir son fonctionnement pour pouvoir réaliser de nombreux investissements. Alors un investissement de 7 millions d'euros pour une commune comme Homboureau, c'est un investissement majeur parce que les autres villes qui nous entourent, eux, investissent à hauteur de 20 à 30% de leur budget. Donc 7 millions d'euros, c'est 54% du budget de la commune. 54% en investissement sont réalisés parce qu'on peut bénéficier aujourd'hui de subventions délivrées par l'État, la région, le département et aussi la communauté de communes. En tant qu'adjoint des finances, donc je suis attentif à ce qu'on contrôle ce budget de fonctionnement. Je peux même vous dire que la ville est en une situation d'endettement qui est très faible par rapport à la moyenne des communes. Ce niveau d'endettement bas par rapport aux autres communes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'investissement sur Homboureau. Par contre, ça veut surtout dire qu'on a pu bénéficier de nombreuses subventions comme l'aide de l'État, de la région, du département ou même de la communauté des communes. C'est une volonté réelle du maire et de la majorité municipale de ne pas augmenter les impôts qui pourraient représenter une recette pour la ville, parce que la priorité, c'est de maintenir le niveau de vie des Hombourgeoises et des Hombourgeois, surtout avec le contexte actuel et une inflation qui n'est pas maîtrisée de nos jours. Alors les priorités de la ville 2022, c'est déjà de terminer nos projets en rue qui vont se dérouler jusqu'à 2028 si tout va bien. Donc c'est mener à bien en 2022 l'avancement des travaux qu'on a débuté depuis le début de l'année et qu'on a commencé même l'année dernière. C'est les petites villes de demain, donc avec l'acquisition du supermarché Netto, du premier étage de l'Office du tourisme et puis également de l'étude sur le devenir du couvent des Récollets. C'est également sauvegarder le patrimoine de la ville car depuis peu, on est plus beau village de Moselle. Le patrimoine et la culture ont toujours été un axe prioritaire pour la ville de Homboureau. Le sport, le monde associatif ont toujours pu bénéficier de subventions pas négligeables pour Homboureau dans le cadre où il permet de conserver un lien. Et Dieu sait que le lien est important depuis les derniers événements Covid qu'il y a pu y avoir sur ces 2 dernières années. Alors concernant le Netto, il y a des discussions avec le futur occupant entre le maire et puis les différents services pour le devenir donc du supermarché. L'opération ne coûtera pas cher à la ville. Nous avons signé une convention ambitieuse avec le PFGE, donc l'établissement public du Grand Est, foncier du Grand Est. Ça va nous permettre de créer un montage financier en plusieurs étapes qui va nous permettre d'acquérir pour plus d'1 million d'euros donc le site et puis bénéficier donc de rentrées d'argent comme les loyers du futur occupant. Il y a une volonté claire de la part de la commune de faire venir de nouveaux habitants pour redynamiser notre secteur et Dieu sait qu'Homboureau aujourd'hui est une ville attractive. En 2021, le fait que pour une fois la ville regagne des habitants, c'est un signal fort pour la commune et c'est pour cela aussi qu'on met à disposition 2 nouveaux lotissements, les Mimosas et les Charmy en 2022 avec des nouvelles parcelles à vendre. Alors la fontaine, le hashtag, elles peuvent faire sourire ou être sujet à controverse. En tout cas, c'est une volonté forte et réelle de la majorité municipale. Et si cela est fait, c'est dans le cadre d'une stratégie bien étudiée de notre part, de Monsieur le maire et de la majorité municipale. Notez que le hashtag et la fontaine représentent 0,78% du budget de fonctionnement. Donc c'est très peu par rapport à l'ensemble du budget de la commune. Notons aussi que sur le hashtag et la fontaine, de nombreuses subventions ont pu être récoltées. Donc pour la commune, ça nous a coûté aux environs de 30% de la somme. En 2022, pour Homboureau, ça sera de l'audace, du dynamisme et de l'originalité.